Le Bois du Coin, ce nom ne vous dit peut-être rien, mais il est certain que vous en connaissez le maître des lieux, monsieur Henri-Alex Pantal, qui a ouvert les portes de son centre d'entraînement privé ce jeudi matin à 2 relecteurs du Paris Turf. Après avoir accueilli de la meilleure des manières les lecteurs de Paris Turf, l'entraîneur tête de liste de l'Ouest a joué le jeu des questions-réponses dans son salon, répondant tout d'abord à notre journaliste François Moreau. Comment fait-on pour rester au sommet année après année? On travaille. Avant tout, on travaille. On travaille sur plein de façons. On travaille sur les chevaux, on travaille sur le personnel et on travaille sur les propriétaires. Parce que c'est quand même un métier, on peut presque employer le mot de commerçant. Donc il faut arriver à développer ce côté-là, arriver à faire des connaissances, arriver à bouger, parce que c'est en bougeant qu'on apprend à connaître et qu'on rencontre des personnes. Donc il faut se bouger tout le temps, tout le temps, tout le temps. On se remet en question tout le temps. Je vous avouerai que la remise en question n'est pas en fonction de l'année écoulée ou de la saison passée. La remise en question pour nous, elle commence au mois d'août. De savoir ce qu'on va rentrer comme yearling pour l'année suivante. C'est la base de la réussite. Il faut rentrer des jeunes chevaux. C'est pas avec un effectif de vieux chevaux qu'on arrive à s'en sortir. Bien sûr, on peut faire du chiffre, on peut gagner des courses, mais c'est dans la recherche des 2 ans que là, on peut commencer à trouver quelque chose, à faire rêver, et puis trouver le bon cheval. Parce que qu'est-ce qui nous pousse tous, c'est de trouver le bon cheval. Donc c'est ça, simplement par le renouvellement, et j'ai cette chance-là de renouveler quasiment 50 à 60% de mon effectif tous les ans. Je préfère prendre le risque de courir mon cheval quand je le sens bien, quand je le sens apte à courir, au risque de me tromper des fois. Mais je préfère le courir que d'essayer de voir ce qui va mieux. Hein. Qu'on le fasse de temps en temps dans le travail, on les met ensemble, mais on ne fait pas des courses. On voit déjà un petit peu ce qui va mieux, mais je préfère les courir que de faire des galops du matin. Voilà, c'est pour ça que bien souvent, vous voyez chez moi des chevaux débuter un peu médiocrement, mais bon, ils ont besoin d'apprendre aussi. Je voulais savoir si vous avez changé vos méthodes d'entraînement depuis quelques années, parce que j'ai remarqué que l'année dernière, vous aviez beaucoup de 2 ans à courir en début de saison, ce qui n'était pas le cas les années précédentes. Est-ce que c'est dû à une pression des propriétaires ou est-ce que c'est votre politique d'entraînement? Ça, c'est une bonne question. On voit que vous suivez à fond l'écurie. Non, c'est tout simple. D'abord, je rentre beaucoup plus de 2 ans que je ne rentrais les autres années. Et j'ai eu l'opportunité, il y a maintenant 3 ans, 4 ans, de créer une piste en sable fibré, qui est une ligne droite. Je ne sais pas, vous pouvez peut-être la voir à l'écoute en bas là-bas, qui est une ligne droite à peu près de 1000 mètres, 980 mètres exactement, et qui rejoint ma piste en bas au pied du château. Donc les chevaux peuvent s'allonger et travailler beaucoup mieux. Et le sable fibré, d'abord, nous permet de préparer les chevaux tout au long de l'hiver, enfin de les entretenir tout au long de l'hiver, chose qu'on ne pouvait pas faire avant avec les pistes en sable qui soit gelées, soit vous avez vu ce matin, la piste c'est de la soupe quasiment, donc on ne peut pas les travailler là-dessus. Donc cette piste m'a permis de travailler beaucoup plus précocement mes 2 ans. Voilà. C'est pour ça qu'on a des résultats aussi. Et puis le fait d'avoir les résultats enchaîne que les propriétaires vous mettent aussi des chevaux plus précoces ou des talons plus rapides. Hein. Les résultats amènent les autres, quoi. Hein. Donc voilà. Je voudrais savoir, vos très bons 2 ans qui ont débuté l'année dernière, en fin d'année, on les a moins vus, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Oui, vous les avez moins vus ou ils ont accusé le coup. Bon, à moins que vous sortiez le cheval qui a un physique plus important, un truc qui peut l'emmener un peu plus loin. Mais il est normal qu'à un moment, ils aient une petite période un petit peu plus creuse. Et puis les chevaux de 1000 mètres ne sont pas des chevaux de 1400 mètres, ne sont pas des chevaux de 1200 mètres. C'est aussi ça, ne sont pas des chevaux de 1600 mètres. Donc c'est des chevaux précoces qu'on essaie de rallonger un peu et
qui n'ont pas la capacité pour être allongés. Justement, comment s'organise un voyage de Beaupréau à Cagnes Départ Beaupréau, 7h le soir, 8h avec le camion. Arrivée Cannes-sur-Mer, 9h le lendemain matin. Et les chevaux, ils courent l'après-midi? Ah non, ils ne courent pas l'après-midi, ils restent sur place. Ah, oui. Non, non. Combien de temps? Il reste 6 semaines là-bas. Ah, oui. 4 à 6 semaines. Ça dépend. Et vous en êtes vos camions ou les transporteurs? On a des camions. Moi, j'ai cette particularité que je ne suis pas dans un centre d'entraînement, donc peu de transporteurs, enfin pas du tout de transporteurs dans le coin. Donc, je suis contraint à assurer tous mes déplacements. Il y a 8 camions. 8 camions, 4 ou 5 remorques, enfin donc toute une batterie de... On est routier aussi de temps en temps. Secondé, j'ai un assistant extraordinaire dans la personne de Ludovic Gadebin et il fait ça vraiment très très bien. Et je le laisse faire à Cannes-sur-Mer. J'ai pas mis les pieds à Cannes-sur-Mer. D'abord, j'ai pris un peu de vacances. Et puis après, ici, vous savez, quand vous décompressez pendant 15 jours, 3 semaines, et puis que vous rentrez quasiment 60% de votre effectif de nouveaux shows, il faut que votre disque dur arrive à enregistrer un peu tout ça. Et j'ai passé tout fin janvier et février à remettre mon disque dur en route. Et voilà, ça y est, j'y arrive presque. Mais bon, il y en a encore qui m'échappent. Mais quand on a 62 ans, ça rentre moins vite, hein, un peu. On a parlé des chevaux qu'on peut acheter aux ventes, aux enchères, etc. Je voudrais revenir sur votre élevage personnel, parce que vous avez eu la chance, enfin le talent et le mérite d'avoir avec Rangali et Goldie Esponi notamment des chevaux qui ont gagné leur boucle, je connais bien la maison. Ouais. Et donc, est-ce que ça vous donne l'idée d'intensifier un petit peu votre élevage, de devenir... Intensifier, non, je crois pas. C'est parti d'abord d'un sentiment pour une poulinière que j'avais au Duc de Blacas, enfin, j'avais racheté au Duc de Blacas, et puis c'est comme ça que j'ai commencé à faire de l'élevage. Et puis ma femme, Yvette, que vous avez vue tout à l'heure, a commencé à s'intéresser aussi à l'élevage. Et bon, on avait 2 poulinières, mais bon, c'est tout. Puis un jour, on s'est dit, allez hop, on va essayer de faire quelque chose de bien. Et on a démarré en cherchant des paires de mères. Enfin des mères, mais avec des paires de mères qui nous convenaient. C'est comme ça qu'on a démarré avec une Lina Mix, on a démarré avec une King Mambo, une Highest Honor, et j'avais vraiment dans ma tête, et elle aussi, de chercher par le père de mère. Et à partir de là, je lui ai confié ça. Enfin, confié. Et elle a fait ça. Et elle s'en occupe très bien. D'ailleurs, vous avez vu, je lui ai acheté un joli tracteur orange là pour faire ses box et tout ça, qu'elle fait tous les jours. Et elle s'occupe de son élevage. Et elle fait ses croisements. Voilà. Et on en discute un petit peu. Bon, ça me plaît, ça me plaît pas. On se le reproche assez souvent parce que les discussions de croisement chez les éleveurs, c'est toujours sujet à chamailler. J'ai des amis, les chefs de ville, je vais avec eux en Angleterre, ils font souvent leurs croisements en Angleterre, là-bas, et les petits déjeuners du matin à discuter des croisements, je trouve ça extraordinaire. Parce qu'ils finissent par se jeter le papier à la figure, ou ainsi de suite, et non, moi je veux pas de celui-là, et ça. Donc on en discute avec elle, et puis elle fait son élevage. Voilà. Et la multiplicité des courses PMU, PMH, etc., sur tous les hippodromes en coin de France et de Navarre, ça a dû changer votre... Est-ce que c'est plus difficile pour vos engagements? Est-ce que c'est plus difficile aussi du point de vue personnel, évidemment, du point de vue horaire? Vous savez, ça a beaucoup changé de choses. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a plusieurs positions là-dedans. Il y a le turfiste, il y a le propriétaire, il y a l'amateur de course et il y a le professionnel. Moi, je suis professionnel. Et plus on va me donner d'opportunités de courir, plus je vais courir. Je vais m'organiser, c'est aucun problème. Je vais m'organiser. Maintenant, il faut se bouger, il faut aller partout. On a des gros effectifs aussi, il faut aller les chercher. Si on ne veut pas les faire rencontrer. Dimanche, il y a 2 Médènes de 3 ans à Cholet. Sincèrement, j'aurais pu en engager 15 dans chaque course. Mais non, il faut les partager.
Il y a un Médène à Lyon qui va venir, il y a un Médène à Toulouse, il y a un Médène à Mont-de-Marsan. On répartit un peu nos effectifs. Nous, on est professionnels et on ne peut que se féliciter de l'abondance de courses. Il ne faut pas cracher dans la soupe. Plus on m'en donnera, plus je serai content des courses. Hein. Bon, après, l'organisation s'y adapte, et puis c'est tout. Hein. Bon, par contre, il y a les amateurs de course, il y a les joueurs, il y a les journalistes. Regardez, rappelez-vous Paris-Turf, il y a 10 ans, traiter une réunion. Hein, on avait 4 pages sur la réunion. On a commencé à ajouter une deuxième réunion, elle venait sur une seule page, point barre. Il n'y avait même pas les... Hein. Et puis petit à petit, Paris-Turf s'est adapté. Paris-Turf traite 3, 4 réunions maintenant par jour. Hein, donc c'est une question d'adaptation, ça. Fabrice a cette chance de s'être très bien adapté. C'est un bosseur, c'est un excellent jockey, mais c'est un vrai bosseur. Et il fait un travail extraordinaire tout au long de l'année, parce que lui, il n'hésite pas à se déplacer, puis ça ne le dérange pas. Puis si je lui donne le choix, croyez-moi, il va préférer aller monter à Nîmes que de rester chez lui devant sa télé pour regarder le cheval courir. Hein. Ça ne le dérange pas. Et c'est un gagneur en plus. Il aime gagner, il défend ses chances jusqu'au maximum. Bon, maintenant, on limite au coup de bâton, on limite à la 5e place. Donc à partir de là, de temps en temps, il leur arrive de monter aussi des courses plus légères. Mais c'est un vrai gagneur, c'est un bâton. Et ça, on ne peut pas lui enlever ça. Bon, ça a changé aussi parce qu'il ne faut pas oublier que ces garçons-là, avant, quand on se cantonnait, il y a 10 ans de ça, quand on se cantonnait un peu à notre région, montaient le samedi, parce qu'à ce moment-là, on avait un peu de course le samedi en province, ils montaient le dimanche et ils montaient le lundi. Ça s'arrêtait là. Reste de la semaine, on était cantonnés dans nos écuries à préparer le week-end suivant. Maintenant, ça a changé, ils montent tous les jours. Ils montent, là, je crois qu'aujourd'hui, ils montent 5 courses. Ou 3 oui, oui, mais voilà. Hein. Mais là, maintenant, ils montent toutes les courses. Donc, ils sont devenus, il est aussi compétent que les jockeys parisiens, que les top jockeys parisiens. Et puis, il fallait s'adapter. Oui. Pour vous, le fait qu'il soit demandé par d'autres entraîneurs? Oh non, tout au contraire, ça lui permet de monter. Oui, oh là là, demandez-lui, vous savez, il est parti monter à Chantilly. Là. Quelle course il monte à Chantilly? Quatrième. Il a monté son premier lot ici ce matin. Hein. Et demain matin, il sera là. Il retourne à Chantilly samedi, et samedi matin, il sera là pour le premier lot. On a mis en route, justement, depuis l'année dernière, ça a été un peu plus opérationnel, mais on avait commencé l'année d'avant. Tous les 3 mois, j'emploie quelqu'un pour filmer les chevaux au travail. Filmer arrêter, filmer marcher, avec commentaires de Ludovic ou de moi sur le film, et le cheval au travail aussi sur la piste. Comme ça, tous les 3 mois, les propriétaires ont une vidéo de leurs chevaux. Vos espoirs, j'avais noté. Ah, mes espoirs. Dans les 3 ans, j'ai Carif. Voilà, pour moi, ça peut être un bon cheval. Angers, il avait été bien. Ouais, il m'avait beaucoup plu. Je pense que ça peut être un bon cheval. J'ai quelques pouliches qui vont être intéressantes. Une pouliche qui s'appelle Plaisir d'amour. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a quelques pouliches qui vont arriver à Médène, à Paris, et après c'est autre chose, mais peut-être au-dessus. Il y a une portante time, Une portante time qui a très bien débuté, une pouliche très délicate, très délicate, des problèmes de boîte de départ, mais la prochaine fois, elle va gagner à Paris. Et puis dans les 2 ans, vous les avez vus ce matin, donc je ne peux pas vous en dire plus, hein, vous les avez vus. Non, il n'y a que quelques Ken d'argent qui semblent assez précoces. J'ai 2-3 Lingari aussi qui sont intéressants. Et c'est un peu dans les étalons précoces, quoi. Ça va être pour les premières courses de 2 ans. Tout comme les lecteurs du Paris-Turf, aux anges d'avoir pu discuter à bâton rompu avec Caroline Lexpantal, le professionnel Béloprintin était également ravi de cette matinée. Monsieur Pantal, on peut faire un petit bilan sur cette matinée avec les lecteurs de Paris-Turf?
Ça a été un grand plaisir d'accueillir tout le monde ici et puis de faire découvrir un petit peu. Je trouve que j'ai eu affaire à quelques lecteurs assidus qui sont quand même bien au courant de tout le suivi de l'écurie et je trouve ça formidable que des gens aussi se passionnent pour ça, se passionnent pour certains chevaux, se passionnent pour certains entraîneurs aussi. Et puis je pense qu'on a eu un débat intéressant, des questions intéressantes aussi. Continuez comme ça, je pense que vous ferez quelques adeptes. On va l'année prochaine. Très bien.